Alors, prenons un moment ensemble maintenant pour nous attarder à la réflexion pédagogique qui est vraiment nécessaire à la conception de votre mise en situation réflexive. Le contenu est situé dans la diapositive 3 du dispositif. Donc, sur cette diapositive, on peut voir un schéma juste ici qui illustre la structure du dispositif. Donc, il s'agit d'un scénario en branchement avec deux options A ou B déclinées en 4 moments clés. Donc, le premier moment clé, c'est le point de départ de votre mise en situation. C'est là où vous allez raconter oralement votre mise en situation réflexive. Évidemment, comme votre mise en situation est racontée oralement, ce qu'on vise ici, c'est vraiment des courtes mises en situation, donc pas plus d'une minute ou deux maximum. Donc, c'est aussi dans ce moment clé-là que vous allez inviter votre personne étudiante à faire un choix entre A ou B. Le second moment clé, c'est celui dans lequel vous allez inviter, toujours oralement, votre personne étudiante à justifier son choix dans le journal audio. Donc, pourquoi vous avez choisi A? Qu'est-ce qui vous a amené à choisir l'option B? Le troisième moment clé, c'est celui où vous allez donner enfin votre rétroaction à la personne étudiante. Et là, il y a vraiment un point important, c'est que vous l'invitez à expliquer, toujours dans le journal audio, ce qui, à la lumière de ce qui précède, donc à la lumière de votre rétroaction, lui avait échappé. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas vu et pourquoi? La rétroaction que vous allez donner à votre personne étudiante à ce moment-là est construite vraiment en fonction de l'option qu'elle a choisie. Ce n'est pas une rétroaction qui est personnalisée à chaque personne, mais bien liée à son choix. Le dernier moment clé, en fait, c'est la conclusion qui est facultative et qui est la même aussi, là, peu importe le choix A ou B. La conclusion, c'est l'occasion pour vous de commenter, par exemple, le type de mise en situation qui a été présenté, de suggérer aussi des pistes d'approfondissement de la matière pour aller plus loin. Si vous décidez de ne pas faire de conclusion, simplement supprimez la diapositive. Donc, si on résume ensemble, donc notre modalité pédagogique combine vraiment la résolution de problèmes et la prise de recul réflexive. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas uniquement que notre personne apprenante trouve la bonne réponse, mais on veut aussi l'amener à comprendre son propre raisonnement.